Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 15 décembre à 9h03 en temps universel. La lune se place en Gémeaux face au soleil en Sagittaire et elle reflète la lumière du soleil. Donc en écho à ce face-à-face, je vous invite à accueillir vos propres dualités, à vous relier à vos lunes et à vos soleils intérieurs pour trouver au cœur du chaos un état d'équilibre entre ces deux forces qui sont opposées et complémentaires. Le temps de la pleine lune, c'est le temps de célébrer ce qui a pris en nous au moment de la nouvelle lune afin d'offrir nos désirs à la lune. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cet espace, bienvenue dans cette vidéo où nous allons prendre un instant pour parler de la lune, bien sûr, pleine et ronde dans le ciel étoilé. Je m'appelle Sandrine Verriken, je suis astrologue et auteure de plusieurs ouvrages et oracles, dont les plus récents, le petit oracle astro-mystique que voici, et Libère tes mémoires karmiques. Vous les retrouvez chez votre libraire et en ligne partout. Je vous mettrai le lien en dessous pour les commander si vous les souhaitez. Vous savez que j'aime à dire que le ciel étoilé est un miroir de notre ciel intérieur. Et en cette fin d'année, les étoiles dansent de façon très intense. Il y a de l'électricité et les planètes, qui sont des archétypes vivants, dialoguent dans des échanges plutôt tendus, échanges qui reflètent finalement nos propres conversations intérieures, car ce qui se joue là-haut est en écho avec ce qui se joue ici-bas dans nos vies, dans nos âmes. Donc les nouvelles et pleines lunes sont des moments de passage sacré, des portails de lumière et d'ombre qui viennent éclairer toutes ces parts de nous-mêmes qui sont encore en sommeil. Donc chaque phase lunaire est une invitation, comme une main tendue vers une compréhension plus profonde de ce dialogue entre l'infini du cosmos et l'immensité qui nous habite. C'est dans cet espace entre terre et ciel que je viens à vous. La raison d'être de mes vidéos, c'est de vous offrir des clés, des passerelles vers ce langage archétypal, symbolique, un langage qui résonne en moi très fort et à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Donc comprendre ces mouvements célestes, c'est apprendre à naviguer ou à danser avec grâce sur les vagues de la vie, en harmonie avec l'univers. Alors, laissez-vous guider et puis écoutons ensemble le murmure des étoiles et puis surtout allons à la rencontre de ce qu'elles chuchotent à nos âmes et à notre cœur. Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle est une invitation exigeante. C'est comme s'il y avait deux montagnes sacrées à gravir, deux montagnes intérieures. Saturne d'un côté, apex de l'opposition entre la Lune et le Soleil, donc au sommet de la pyramide, qui nous confronte à une ascension saturnienne. Donc, qu'est-ce que c'est une ascension saturnienne? C'est de la discipline, de la structure, des responsabilités, la réalité qu'on doit regarder en face. Et puis une autre montagne, Neptune, apex lui aussi, au sommet du dialogue entre la Lune et le Soleil. Et donc là, c'est la magie, le mystère, un univers un peu brumeux où la réalité et l'illusion se mêlent. Et en fait, ces deux énergies, ces deux montagnes nous placent comme dans une forme d'étau qui nous demande de quitter le poids de Saturne pour embrasser, je pense, les mystères de Neptune, oui. Hein, c'est un petit peu le défi de cette pleine lune, trouver l'équilibre entre la rigueur et l'éthéré, entre la gravité et la légèreté, entre ce qui nous attache à la Terre et puis ce qui va nous élever vers les étoiles, Saturne, Neptune. Hein, et nous sommes proches des fêtes de fin d'année, proches de Yule,
qui est un moment sacré où la lumière va renaître des nuits les plus longues. Et donc, comme cette pleine lune dialogue avec Saturne, qui est le gardien du temps, elle nous dit qu'il est temps de laisser derrière nous toutes les leçons que nous avons déjà apprises. Ça, c'est fait, tu peux cocher. Voilà. Et maintenant, essaye de te fondre dans les énergies de Neptune, qui est le guide de tes rêves, de tes intuitions, mais attention, aussi des mirages. Donc, il va falloir discerner le vrai du faux, hein, faire la part des choses entre l'essentiel et l'illusion. Est-ce que nous allons pouvoir danser avec Neptune sans nous y perdre? C'est certainement le voyage alchimique que nous propose cette pleine lune. En tout cas, un des voyages qu'elle nous propose. Car Mercure, qui est le maître de cette lunaison, pourquoi Mercure? Puisque Mercure est la planète maîtresse du signe des Gémeaux et que cette lune est pleine dans ce signe, il est encore rétrograde au moment de la pleine lune, mais il redevient direct. Et ça, c'est un moment qui est comparable à une aube après une très longue nuit où la lumière est encore un peu timide, mais on a déjà une promesse de clarté. Et donc la phase post-rétrograde, c'est celle des ajustements, des prises de conscience profondes qui émergent de toutes les zones d'ombre qu'on a traversées. Et Mercure, il est comme un messager. Le messager des dieux, le messager ailé, il reprend son souffle. Et il nous accompagne dans un dialogue très intense avec Mars en Lion, rétrograde, et avec Vénus en Verseau. Alors d'un côté, Mars, en Lion, il est rétrograde. Donc il dit, il faut un petit peu revoir nos élans de courage, notre relation à la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, agir avec le cœur? Et puis de l'autre, on a Vénus en Verseau qui nous pousse à réinventer nos liens, à questionner l'amour, je dirais avec un prisme de liberté et surtout avec une vision beaucoup plus universelle. Et donc ces dialogues entre Mercure, Mars et Vénus, eh bien, ils sont le reflet de nos dialogues, des dialogues intérieurs qui nous agitent en ce moment. Et c'est là que c'est rock'n'roll, car cette lunaison, elle nous passe finalement face à l'opposition entre Mars et Vénus, deux énergies fondamentales qui sont à l'intérieur de nous. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Bon, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus subtil que ça, puisqu'il est question de l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Vénus, elle incarne le désir de paix, d'amour, d'harmonie, mais aussi les caprices, la superficialité. C'est une vibration parfois dépensière et subjective. Et Mars, c'est ce feu en nous, ce feu de l'action, mais c'est aussi notre énergie guerrière. Et puis c'est le coup près. Donc Vénus, visionnaire et libre, confrontée à Mars, rétrograde en Lion, qui voudrait croiser le fer, peut-être encore, mais en fait, non. Il est pris dans une lutte intérieure, et ça reflète une lutte intérieure entre nos élans de passion, notre aspiration à la sérénité, ce que nous désirons contrôler et que nous devons absolument apprendre à laisser être. Mars rétrograde une fois plus ou moins tous les 2 ans, on va dire. Et c'est pas par hasard. C'est vraiment... Lorsque Mars rétrograde, on peut croire que tout est bloqué. Et d'une certaine façon, c'est un peu le cas. Mais en fait, Mars, il revient en arrière, il va s'opposer à Pluton. Donc là, on va revoir notre rapport au pouvoir et faire face à nos instincts les plus primaires. Et Pluton, il agit vraiment comme une force alchimique. Mars va plonger dans les flammes transformatrices du phénix de Pluton pour renaître. Et sans ce travail intérieur sur nos combats qui sont stériles et vains, lorsque Mars va rétrograder et revenir en Cancer, ça sera des vrais coups d'épée dans l'eau qu'on donnera si on n'a pas alchimisé tout ça. Et en face, Vénus en Verseau, qui est le symbole de l'étoile, c'est vraiment l'archétype de l'étoile dans le tarot de Marseille, elle nous guide vers une vision supérieure de l'amour et de nos relations. L'archétype de l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir, la foi en des lendemains meilleurs. La lumière qui brille dans les ténèbres.
C'est une énergie qui nous pousse à croire encore et à ne surtout pas s'arrêter de croire en notre capacité à nous renouveler, à aimer plus librement, sans attache, tout en honorant la singularité de chacun. Elle est le souffle de liberté qui nous habite et le souffle de liberté. Elle nous rappelle que rien n'est plus beau que l'amour authentique. Et ça, c'est l'acceptation totale de soi et de l'autre dans toute notre beauté, dans toute notre imperfection, dans toutes nos beautés et nos imperfections. Et donc, au cœur de cette dynamique céleste, on a Cérès. Cérès qui se place entre Pluton et Vénus. C'est l'archétype de la mère nourricière. Elle se confronte aussi à Mars, rétrograde. Donc, elle amène une dimension profonde où elle met en lumière les liens d'attachement et les blessures, mère-fille. C'est une configuration qui met en lumière nos peurs incommensurables, la peur de perdre, de ne pas être assez, de ne pas être aimé, de ne pas être choisi, de ne pas être une priorité. Mais en traversant les flammes de Pluton, on purifie tous ces attachements délétères qui nous font souffrir avant tout. On se libère de ce qui est toxique pour retrouver la douceur de l'eau lorsque Mars va revenir en Cancer. C'est ça le travail alchimique de la rétrogradation de Mars en ce moment. Donc le message de cette pleine lune, il est clair, il dit dépose tes armes, dépose-les, cesse tous tes combats stériles qui te mènent nulle part à part à l'épuisement. Dépose-les pour chercher la vérité ou d'autres vérités intérieures, mais pas dans la lutte, dans ton cœur. Vraiment au plus profond de ton cœur, là où réside la paix. Parce que cette pleine lune, elle vient nous pousser dans nos retranchements pour qu'on accepte l'autre dans son imperfection parfaite et nous dans notre parfaite imperfection qui fait notre beauté et notre humanité. C'est un moment pour guérir, pour rendre toutes les armes de la critique, de la peur et des illusions. C'est un moment pour choisir l'amour dans sa forme la plus pure, pour retrouver le courage, je pense. Oui, c'est vraiment le courage de regarder l'autre, non pas comme un reproche sur pattes ambulant, mais comme une âme aussi belle et fragile que la nôtre. Cette pleine lune, elle nous dit lâche tes attentes, lâche tes combats et retrouve-toi. Retrouve-toi dans la vérité lumineuse de ton être. Et là seulement la transformation pourra s'opérer. Et les liens, loin de se briser, renaîtront sous une forme beaucoup plus authentique, beaucoup plus profonde, plus libre surtout. Au fond, cette pleine lune, elle est une étape d'intégration, je pense, et d'équilibre. Saturne nous enseigne la patience, la persévérance. Neptune nous ouvre la porte de l'imaginaire et de l'intuition, et nous sommes invités à trouver la juste voie, celle où l'esprit et le cœur, la structure et la magie vont danser ensemble. Je pense que c'est là le cadeau de cette lunaison. Et Mercure, qui est le magicien du ciel étoilé, nous montre, pour moi, la voie du retour à notre lumière intérieure, avant tout. Et puis, il nous dit de nous souvenir que chaque montagne gravie nous rapproche un peu plus de notre vérité intérieure. Et comme Mercure réinitie aussi le dialogue, le carré entre Saturne et Jupiter, qui vient en fait nous parler de tout ce qui nous écarquille à l'intérieur de nous, toutes nos divisions, ce chaud-froid, je vous envoie beaucoup de douceur pour que cette dernière pleine lune de l'année vous apporte le plus de transformation et de prise de conscience douce, lumineuse possible. On va terminer cette vidéo avec un tirage, avec le petit oracle astro-mystique. Je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Je t'invite à poser une question. Ne réfléchis pas trop. Tu choisis une carte, un tirage à 3 cartes, tout simple. 1, 2 ou 3. Première carte,
Capricorne, on va arriver vers l'énergie du Capricorne. Tout viendra à toi au bon moment, patience. Et la réponse est avance et ne lâche rien. Deuxième carte, Neptune. Fais confiance au plan divin. Et la réponse à ta question, c'est mais oui, bien sûr. Il y a tout un petit texte qui accompagne. Achète l'oracle pour voir le petit texte. Et enfin, Neptune, rétrograde, 2 fois Neptune. Tu progresses à pas de géant. Et la réponse à ta question, ou le message de l'univers de ton ange, c'est hey, tu assures. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons nous retrouver avant la fin de l'année pour la dernière nouvelle lune de l'année. Je serai de retour en France. Je vous embrasse fort de Toulouse où les énergies sont high vibes, très très fortes ici, très puissantes. Et ça fait du bien. Bisous.